Tu veux quoi? Croquette pour chat, oui. Il faut... attends. Il met croquette pour le chat. Croquette. Il met croquette. Il y a l'outil de chat ici. Il n'y a pas croquette. Hey, ma frère. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, merci beaucoup à vous d'être connectés. Voilà, on fait les petits directs comme ça le soir. Hein. On gagne un peu de temps. Mon président, béni de Dieu, j'aimais Toba, tous mes respects. Traoré Tango, tous mes respects, comment tu vas? Sans oublier Soraya Kim, la plus belle, comment tu vas? Merci beaucoup d'être connecté. Vous voyez que j'ai toujours une défaillance au niveau vocal. Et donc, je suis en train de me remettre de cette défaillance-là. Et Naki, ta grande sœur chérie, comment tu vas? Ma tata chérie, tous mes respects. Donc, on va ici très rapidement vous donner les informations. On parle de Shogal Maïga. Tina Jimson, c'est important. Nous sommes en droit de vous dire la vérité. Si la vérité, elle est là. Et donc, je vais le faire rapidement. Avant de commencer, il y a eu une attaque terroriste très grave actuellement au Burkina Faso. Et j'aimerais ici partager l'information avec vous. Il y a eu une attaque très grave au Burkina Faso et il faut que nous soyons au même niveau d'information. Parce que nous sommes dans un pays, dans un continent, le continent africain, et donc nous sommes en droit de pouvoir apporter l'information que nous avons à partager. Je suis un activiste, vous me connaissez. Voilà, je ne suis plus à présenter. Et par contre, il est de mon devoir de pouvoir vous mettre au même niveau, on sort au même diapason. C'est le mot, la phrase, au même diapason. Et donc, il y a eu une attaque terroriste sanglante au Burkina Faso. Et il y a des soldats qui ont été tués par des terroristes. Il y avait un convoi de ravitaillement qui a été attaqué. Et il y a eu beaucoup de morts. Et donc, il y a des victimes humaines et matérielles. Il est important de vous mettre... il est important que vous soyez au courant de cela. Parce que j'imagine bien, si c'était, au Mali, les sous-fifs de Ouattara allaient sortir pour démontrer les capacités de Assimi Goïta, selon eux. Selon eux, Assimi Goïta doit être au front pour aller combattre le terrorisme. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ne sont pas sur les grands chevaux quand il faut dénoncer ce qui se passe au Burkina Faso, où le président d'Amiba actuellement se retrouve aujourd'hui, à New York, aux États-Unis, dans un costume, et que, ma foi, son pays est attaqué. Depuis hier, il y a eu 6 militaires qui ont été tués au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a encore eu une attaque terroriste, où il y a eu beaucoup de... mon parrain là, Maurice Béala, mon parrain, mettez le cœur pour mon parrain. Les parrains des parrains. Voilà. Nous, on a les parrains ici, voilà. Soit salut mon parrain à moi. Et donc, nous devons être au même niveau d'information. Imaginez-vous, hier, il y a eu 6 soldats qui ont été tués. Et burkinabés. Et aujourd'hui, il y a eu une attaque, n'est-ce pas, sanglante, meurtrière. Voilà. Et au niveau humain et au niveau matériel, il y a eu vraiment des dégâts. Donc, je vous pose la question de savoir, imaginez-vous si c'est au Mali, il n'y a pas de comparaison en matière de criminalité, mais ma sortie, elle est pour vous dire que nous sommes justes, nous sommes factuels, que là où les terroristes frappent au Bénin, ils frappent au Togo, ils frappent au Burkina, nous sommes à cheval en train de dénoncer les terroristes et leurs soutiens exogènes. Quand je vois les militants de Ouattara applaudir des groupes terroristes et faire le culte de Amadou Koufa, comment dirais-je, au Mali, c'est gravissime. Parce que les terroristes, n'est-ce pas, ils sont dans une coalition, et ces personnes-là, ils ont une ramification de travail, n'est-ce pas, meurtrier. Donc on ne peut pas encenser Amadou Koufa qui tue des soldats, qui tue des civils au Mali. Tu trouves des militaires de Ouattara faire la propagande des terroristes maliens. C'est grave. Parce qu'il y a un problème diplomatique, il y a un problème qui est bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On peut se retrouver en train de soutenir des terroristes. Voilà, c'est pas possible. Et donc, je vais vous montrer rapidement ici. C'est important. Voilà, voici, vous allez voir ici.
Il y a eu plusieurs morts. Le communiqué, il est là. C'est un communiqué officiel. Un communiqué officiel. Voilà. Un communiqué officiel. KGB le gourou, comment tu vas? Big Boss. Ah oui, j'ai oublié ton truc là, j'ai oublié. Oh, fallait me rappeler. Demain, je vais... Tout cas, il faut m'envoyer ce qu'il faut faire. Et puis, je vais gérer ça demain. Voilà. J'ai oublié d'aller... Comment tu connais là? J'ai oublié. Donc, il faut m'envoyer par rapport. Et puis, je vais gérer ça demain. Et puis, bon, après, on verra. Mon boss, Big Boss, KGB. On va ici, voir ici. Regardez ici, là. Tu es où, là? Tu es où? Il est là? Il est là? Mais il a mis trop là. Ils ont volé le téléphone de Madame Singh ici, là. Ça me fait mal. Ils ont volé le téléphone de la dame ici, là, tout à l'heure. Regardez ici, là. Voici le communiqué qui est là. Voici le communiqué qui est là. Voilà. Les forces armées du Burkina Faso. Voici le communiqué qui est là. KGB. Voici le communiqué qui est là. Voilà. Nous sommes aujourd'hui le combien? Le 26. Ou bien, voilà. Ministère des Affaires de la Défense des armées du Mali et du Burkina. Forces armées du Burkina Faso. Vous avez vu, non? Voilà. On va maintenant voir ici. On va lire le communiqué ensemble. Parce qu'il y a un journaliste en Côte d'Ivoire, il n'a pas dit son nom. Lui, il passe toute la journée à parler que du Mali. Mais il n'a pas parlé de ça. Hein? Voilà. Où on tue les gens dans d'autres pays, là. Il ne parle pas de ça. Voilà. Le communiqué du RDR ne parle pas de ça. Où des Burkinabés sont tués en masse. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué de presse. Et puis il dit encore communiqué de presse. Un convoi de ravitaillement des populations escorté par une unité du 14e RIA à destination de Djibo a été la cible d'une attaque terroriste ce jour 26 septembre 2022 près de la localité de Gaskende, entre parenthèses, province du Soum, région du Sahel. L'attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels. Des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Un bilan complet sera établi dès que possible. Voici ici le communiqué de la direction de la communication et des relations publiques des armées. Contact est là. Le téléphone est là. Vous pouvez appeler pour savoir. Voilà. Vous voyez? Ok. C'est important. Et donc, ici, on n'est pas au Mali. On est au Burkina Faso. Des terroristes ont frappé dur, très dur. Ils ont tué assez de personnes. Un convoi humanitaire. Un combat, n'est-ce pas, de ravitaillement. Mais j'imagine un peu si Assimi Goïta est aux États-Unis. Comme l'a fait Damiba. Alassane Ouattara et ce sous-fif allaient sortir à faire des vidéos en cascade. Que Assimi Goïta, au lieu d'aller au front, se retrouve, n'est-ce pas, au Frayon. Au Frayon, comment dirais-je, n'est-ce pas, comment dirais-je, à New York. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a un poussiste qu'on appelle Damiba, qui est au Frayon, comment dirais-je, à New York. Les soldats burkinabés sont tués, des civils sont tués. Là, on n'en parle pas. Voici ce que nous dénonçons. Nous sommes pragmatiques, nous sommes rationnels. On va ici demander au président du Burkina Faso où il se trouve. Pendant qu'on tue des soldats au Burkina, on va essayer de voir où se trouve le président du Burkina Faso. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va essayer de voir. Est-ce que les militants de Ouattara ont vu ça? Je pense qu'ils n'ont pas vu. Alors on va aller sur la page Facebook du Sud de Paris. On va ici aller sur ma page Facebook. On va essayer de regarder ici pour voir où se trouve le président du Burkina Faso. On va rentrer ici. Et on va taper ici. On va taper ici 2 secondes. On va taper ici. Attendez, je vais renverser la caméra. On va taper ici. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà, on va ici taper ensemble. Regardez ici. J'ai tapé ici. On va rentrer là. On va savoir où est le président du Burkina Faso. On va voir ici. Voilà. Ah, il est où? Ah, ok. Il est à New York. Ah, ok. Le président du Burkina Faso, il est à New York. Ah, ok.
Ah, c'est lui qui est là. C'est un militaire. Hein? Ah, ok. Désolé, je ne savais pas qu'il était militaire. Ah, parce que lui, quand lui il sort, vous le respectez. Ah, ok. Bloquez ça. Bannir la page ici. Soit salut Tamaris. Partagez la vidéo. Voici le président du Burkina qui est là. C'est lui qui est là. Ah, il est à New York. On va lire ensemble. Hein, parce que la page a été taguée pour nous dire où il se trouve. Lisez ici en haut. Voilà. J'ai reçu en audience ce samedi 24 septembre dans la matinée à New York le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Ah, ok. C'est lui qui est là. Ok, on va aussi regarder en bas. Ah oui, c'est lui qui est là encore. Ah, voici le président du Burkina Faso. Ah, il est à New York. Ah, ok. Il n'est pas au front. Ah, ok. Désolé, alors j'ai cru que c'était... Il a été élu, hein, c'est un président élu. Il a été élu comme Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà, il a été élu à 70%. Voici le président élu du Burkina Faso. Ah, ok. Ah, ok, c'est lui qui est là. Ah, ok. Ah, ok. C'est la vie. Voilà. Eric, comment tu vas? Voici le président élu du Burkina. Voilà, pendant ce temps, voilà, les soldats sont tués au Burkina Faso. Ah, ok, on va encore descendre encore. Il est où? Ah, il est encore là. Ah, il reçoit les gens. Ah, ok, maintenant c'est une femme. Ok. Ah, oui, c'est lui qui est là. Au siège de l'ONU. Eh, attends, c'est qui ça? C'est pas lui? Ah, c'est encore lui. Ah, c'est lui qui est là. Ambroise, comment tu vas? C'est encore lui qui est là. Ah, mais pendant ce temps, il y a des morts là-bas au Burkina Faso. Hein. Mais imaginez c'était Assimi Goïta. Les journalistes, les journaleux, les enfoirés appelés journalistes vont dire non, Assimi Goïta d'aller au front. Mais lui, il fait quoi? Ou bien il y a les uns et les autres. Ok, on va encore partir encore. Vous voyez? Ah, ça c'est un vrai président. Hein? Il a été élu à 70%. Ah, c'est bien ça. Ça c'est un vrai président qui est là. Lui, il reçoit à New York les partenaires bilatéraux, les partenaires économiques. Ah, ok. Lui, il a été élu. Hein? David a été élu. Ah, ben dis donc. Ah, ben dis donc. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup de morts aujourd'hui au Burkina Faso. Hein? Ah, ok. On va continuer encore. Hey, c'est encore lui qui est là encore, à Washington. Mais il est à Washington. Regardez ici, il est à Washington. Il est à Washington. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Eh ben. Et là, il est encore à Washington, en train de recevoir encore. Eh ben dis donc. Et il travaille bien. C'est un soldat, il est au front. Un soldat costumé. Un soldat avec la cravate. Voilà. Il est beau en cravate, hein. Il est mignon. Il est mignon, mignon. Il est mignon, mignon. Il est mignon, mignon. Il est mignon, mignon à Washington. Il est mignon, mignon. Il est mignon, mignon. Eh ben dis donc. Il n'est pas au front, hein. Eh ben dis donc. On est à Washington, là. Eh ben dis donc. Présent à New York. Ah bon? Eh ben j'ai cru que... J'ai cru qu'il était au front. Donc il est à New York. Ok, voici ce que je voulais vous montrer concernant le Burkina Faso. Ça, c'est le premier thème. Maintenant, on va sur le deuxième thème. Puisque si cette information paie, n'est-ce pas, à ceux qui ont perdu la vie au Burkina Faso, et également propre établissement à ceux qui sont aujourd'hui blessés, paie aux âmes de ceux qui ont été tués hier. 6 soldats burkinabés ont été tués hier. Quand vous fuyez la toile, Fatou Doucouré, quand vous fuyez la toile, est-ce que vous voyez les journalistes qui s'acharnent contre le Mali parler de ça? Non. Le Burkina est en proie au terrorisme. Un terrorisme ça sauvage, aveugle, qui tue à tout va. Les enfants, les bébés. C'est-à-dire que ça tire dans l'État. Ils n'en parlent pas. Mais je suis obligé de venir faire la vidéo pour démontrer, pour montrer que le Mali est victime, n'est-ce pas, d'une cabale. Comme l'a dit le Premier ministre du haut du perchoir de l'ONU. Une cabale, une coalition de journaleux, n'est-ce pas, contre le Mali. Parce que ça, ce que je viens de vous montrer, ils n'en parleront pas. Mais nous sommes là pour relayer l'information. Je suis là pour relayer l'information. Je suis là. Moi, je suis une cible. Je cible. J'atteins le point G en communication. C'est-à-dire que moi, je suis le Boumoui, le B52. Je suis en haut et puis je regarde. Je suis en l'air. Mes caméras sont là.
une rotation. J'ai dit que partout, mon œil est là-bas. Et puis, l'information vient pour casser la dynamique. C'est important. Nous sommes dans une guerre de communication et chacun est à son poste. Et je suis à mon poste. Vous avez vu, je vais vous montrer ici qu'il y a eu, n'est-ce pas, une attaque grave. Hier également, je vous ai montré qu'il y a eu 6 soldats qui ont été tués au Burkina. Aujourd'hui, je reviens encore. Et à cause de moi, certains journalistes en Côte d'Ivoire ont commencé à relayer les attaques dans d'autres pays. Parce qu'ils sont que concentrés, comme s'ils veulent jouir. Excusez-moi du terme, ma maman chérie, mes grands frères chéris, mes tontons chéris. Certains journalistes de Côte d'Ivoire sont concentrés, comme s'ils ont envie de jouir sur le Mali. Parce que eux là, ils sont tellement excités sur le Mali, ils attendent que les mauvaises nouvelles pour distiller. Comment le Premier ministre Aboulaye Maïga a parlé, ça c'est pas votre problème. Voilà, si vous voulez être rationnel, indépendant, parlez de tout ce qui touche les mots, les fracas, n'est-ce pas, des terroristes, qui sont, n'est-ce pas, à cheval au Niger, au Togo, au Burkina et au Mali. Vous êtes concentrés sur le Mali comme s'il y a un problème. Voilà pourquoi je sors pour vous dire qu'il y a eu, n'est-ce pas, une attaque encore aujourd'hui au Burkina Faso, une attaque très meurtrière. Et vous allez voir que tout à l'heure, ils vont commencer à relayer l'information parce qu'ils sont là, ils me regardent en gougnon, en caché, regardez. Maintenant, je vais être sur d'autres thèmes. Choguel Kokala Maïga, le premier ministre du Mali, qui a eu un problème de santé. Et nous avons fait, partagez la vidéo maximum, parce que cette partie est très importante pour moi. Elle me tient à cœur d'être vraiment véridique dans ma communication, d'être vrai dans ce que je fais, d'être vraiment en phase avec ma conscience. Parce que si quelqu'un j'aime bien, je suis trop jaloux de ma crédibilité, trop jaloux de ma sincérité. Alors, le premier ministre Choguel Kokala Maïga, nous sommes venus ici, il y a de cela 1 mois et quelques, pour vous informer de sa maladie. Quand il parle de maladie, c'est-à-dire qu'un coup de fatigue par rapport à son âge, parce que également, en sortant de l'embargo, qui a été l'embargo inhumain qui avait frappé le Mali. Choguel Maïga, beaucoup de bookmakers, je reprends, Choguel Maïga, beaucoup de bookmakers, n'est-ce pas, de fake newsers, ont prédit, et j'avais dit qu'il avait été évacué en France, pour certains évacués, n'est-ce pas, en Turquie. Ce qui n'est pas vrai. Il a été soigné, il est soigné, n'est-ce pas, au Mali, depuis qu'il a eu, n'est-ce pas, ce coup de fatigue. Je vous informe également, j'ai vu sur la toile, beaucoup de personnes m'interpeller, selon eux, leurs informations, qui n'est plus de ce monde. Après avoir recoupé, après avoir fait mes investigations, je suis dans le regret, parce qu'il faut que je sois vraiment vrai. Je suis dans le regret d'annoncer cette mauvaise nouvelle. Cette mauvaise nouvelle qui va choquer beaucoup d'un, plus d'un, puisque j'ai décidé d'être vrai, d'être logique, d'être rationnel. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Ma petite chérie Yerba, partagez la vidéo, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis obligé d'être rationnel, d'être vrai, parce que je ne veux pas être faux dans le combat que je mène. Voilà, je suis obligé, n'est-ce pas, d'être vrai et rationnel pour que demain, comme ma crédibilité soit toujours démise. Alors, je suis dans le regret de vous annoncer à ceux-là qui sont dans une propagande du décès de Choguel Kokala Maïga, de leur dire que le Premier ministre se porte bien. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga se porte bien. Et donc, la nouvelle qui a été annoncée, selon certaines officines, qui veulent éteindre le buzz qui fait mal et qui fait mouche, c'est-à-dire que la sortie du Premier ministre par intérim, Aboulaye Maïga, c'est-à-dire qu'ils veulent éteindre ça, nous distraire, parce qu'ils ont été mis, n'est-ce pas, KO, debout, face à une communication redoutable et foudroyante. Alors, ces personnes-là nous sortent une chimère et vous conduisent, n'est-ce pas, en perdition comme elles. Donc, je vous dis que le Premier ministre, pour ceux qui voulaient entendre cette nouvelle-là, que je suis dans les regrets de les annoncer, que le Premier ministre se porte très bien, comme un lion. Et, n'est-ce pas, il court dans sa cour. Il court dans son jardin. Et le Premier ministre Choguel Maïga demande à tous les Maliens de sortir massivement demain et d'aller à l'aéroport à partir de 11 h pour le accueillir. N'est-ce pas, son remplaçant, c'est-à-dire que son temporaire, qu'on appelle son excellence Aboulaye Maïga,
qui a été à New York. Donc, Choguel Maïga vous lance le message de sortir massivement demain, d'aller à 11 h pour aller accueillir son jeune frère qui est parti à New York pour le remplacer valablement, vaillamment, et qui a tenu pas un discours historique. Le message, il est important. Allez-y dire aux militants du RDR de Ouattara que Choguel Maïga, malheureusement, contrairement à ce qu'ils pensent et qu'ils veulent, et qu'ils ont pollué la communication, ils ont voulu polluer la communication en voulant étouffer, comment dirais-je, la sortie médiatique, historique, emblématique, fantasmagorique, n'est-ce pas, du docteur Aboulaye Maïga. Et c'est dans le regard de les annoncer que leur vœu pieux, leur vœu de mort n'est pas vrai. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga se porte à merveille. Il court dans sa cour. Il court dans sa cour. Et le message de son parti et du Premier ministre Choguel Maïga, c'est que tous les Maliens sortent demain pour aller à l'aéroport Ségou, Cheikh Modibo Keïta, c'est nous d'aller accueillir le Premier ministre. Donc tous les Maliens, demain, à Ouassini, vous partez demain à Baïbo avec le drapeau malien, avec la fierté, la dignité. Allez-y accueillir votre Premier ministre par intérim, Aboulaye Maïga, parce qu'il est dans l'avion. Il va prendre l'avion bientôt et puis il arrive au Mali. Donc vous devez être à l'aéroport, l'accueillir bruyamment, bruyamment. Je dis bien, je reprends. Vous devez l'accueillir bruyamment et brillamment. Que le monde entier entende que vous avez accueilli votre fils qui est parti défendre les couleurs, pas du Mali, les couleurs de l'Afrique. Pas du Mali, les couleurs de l'Afrique. Alors Choguel Maïga, il se porte bien. Il est au repos. Et il marche dans sa cour. Il court, il fait des footings dans sa cour. Il va venir bientôt en forme, comme un cheval au galop, en train de courir. Donc, allez dire ça à ces individus-là, que le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, ce soir-là, il a bu du thé, vers les 18 h. Et la nuit, là, il a mangé du bon mafé. À mafé, du bon mafé avec du piment. Le bon mafé avec Nyamakouji. Le bon mafé Nyamakouji. Il a bien bu ça tranquillement. Il est allongé dans son salon. Et puis il regarde la télé. Il regarde Facebook. Il dit, mais est-ce que Souley a parlé? Oui, j'ai parlé, papa. Donc j'ai parlé. Donc le Premier ministre se porte bien. Demain, tout le monde à l'aéroport. Akamema, est-ce que vous avez compris? Mettez, vous avez compris. Mettez, vous avez compris. N'allez pas écouter les communications. Ils veulent vous distraire. Parce que le Mali a mis bim. Même dans un mois, c'est un chaos. On appelle ça, c'est-à-dire que c'est un chaos hypercute. En boxe, là, on appelle ça hypercute. Le Mali a mis hypercute. Donc actuellement, ils sont dans un chaos, pas d'hypercute. Donc pour le moment, laissez-les. Donc quand ils se réveillent, à chaque fois que quelqu'un m'aira, tout ça, on appelle ça de la diversion. Et comme je suis un pro en communication, je tenais à vous dire de sortir de cela. On est ensemble. Bisous à vous, votre fils, votre bébé chou, le mignon garçon, les frapponneurs, les B52. Bing, on est ensemble. Allez, à demain. Fouettez. C'est à côté, je suis là, le dernier rempart. Général Leco, on est ensemble, toujours. Big up. Merci.